Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Je tenais absolument à vous parler de ce sujet de la santé mentale. C'est pour moi le sujet, je pense, le plus important qui soit. Je vous en ai déjà parlé un petit peu à travers mes épisodes de bien-être, à travers mon épisode sur l'anxiété et également à travers ma vidéo YouTube qui concerne également l'anxiété. Je vous ai parlé un petit peu de la crise d'angoisse que j'avais fait au mois de décembre et je vous ai donné du coup un petit peu mes conseils par rapport à tout ça. Et avec cet épisode-là, aujourd'hui, je tenais vraiment à vous parler de ce sujet parce que voilà, comme je vous dis, pour moi, c'est un sujet hyper important. Pour moi, la santé mentale, c'est ce qu'il y a de plus important. Vraiment, la santé physique, mais le mental, c'est ce qui fait absolument tout. Vous devez absolument travailler sur vous, travailler sur ça, sur votre mental, sur vos pensées, parce que c'est clairement ça qui fait votre mood. C'est clairement vos pensées qui font vos journées, qui font votre bien-être, etc. C'est très important d'y faire attention. C'est très important de lire des choses dans ce sens qui vont vous faire comprendre les choses et j'espère que je vais vous aider à travers cet épisode et à travers tous mes épisodes qui concernent un petit peu le développement personnel. Prendre soin de sa santé mentale, c'est clairement prendre soin de soi, prendre soin de son intérieur, et ensuite prendre soin de son physique. C'est vraiment la santé mentale qui va faire absolument tout. Vous devez pour cela faire attention à vos pensées. Les pensées, c'est clairement, comme je vous ai dit dans plein d'épisodes, c'est clairement ce qui fait la réalité. C'est clairement les pensées qui font votre réalité. Je vous en parle dans les épisodes sur la manifestation. Je vous en parle pour tout ce qui est loi de l'assomption, loi de l'attraction. Donc vraiment, vos pensées, c'est absolument ce qui fait tout. Essayez de les capter, essayez de les analyser. On en a tellement dans la journée qu'on s'en rend pas compte. C'est vraiment un travail à faire. Et petit à petit, ensuite, ça se fait tout seul, mais vraiment un travail de capter les pensées que vous avez dans la tête et du coup, de les transformer tout de suite. Et vous verrez que lorsque vous démarrez ce processus-là de transformer vos pensées en positif, clairement, ça va vous changer absolument la vie. Et c'est une manière de prendre soin de sa santé mentale. C'est pour ça que voilà, je vous en parle dans cet épisode-là. Il y a d'autres manières de prendre soin de sa santé mentale. Le suivi psychologique, c'est quelque chose qui est très bien. On n'est pas fou lorsqu'on voit un psychologue. C'est quelque chose de très sain d'aller discuter, d'aller poser des mots sur des choses parce qu'on n'y arrive pas forcément tout seul. On n'y arrive pas forcément avec son entourage parce qu'un psychologue, il va y avoir un recul, il va y avoir des connaissances, etc., des outils qui vont vous permettre de vous aider. Et vraiment, vous allez pouvoir discuter avec quelqu'un qui a du recul, qui ne vous connaît pas et qui va chercher justement à vous comprendre et à vous aider. Donc, c'est une autre solution pour prendre soin de sa santé mentale. Je vous ai parlé pas mal d'anxiété dernièrement. Donc, comme je vous ai dit dans un épisode de podcast et également sur une vidéo YouTube, j'en parle assez souvent aussi en live sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre. Je fais des lives quasiment tous les jours, principalement le soir, pour parler de plein de sujets de développement personnel et donc du coup d'anxiété. Donc, c'est vrai que c'est un phénomène assez fréquent. L'anxiété, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, pour moi, c'est de la charge mentale et ça vient aussi de la société, d'une pression sociétale pour moi. Donc du coup, c'est vrai que l'anxiété, c'est quelque chose qui est très très fréquent chez beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai fait une crise d'angoisse, c'est aussi lié à l'anxiété, c'est aussi lié à la charge mentale. Donc du coup, c'est pour ça que je vous en parle. C'est quelque chose qui est très fréquent et clairement, pour vaincre l'anxiété, pour vaincre l'angoisse, etc., pour vaincre le stress qui génère en plus pas mal de maladies. Notre cerveau, c'est le deuxième estomac, clairement. Et du coup, c'est vrai que ça peut créer des maux MAUX au niveau de tout le corps, tout ce qui est anxiété, etc. Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre physique et de votre santé mentale. Les cancers, c'est vraiment, je vous le souhaite pas bien évidemment, mais c'est clairement quelque chose qui est lié à la charge mentale, qui est lié, on est tous avec ça.
née NAIT, on est tous avec ça et ça se développe lorsqu'il y a vraiment une charge mentale, lorsqu'il y a vraiment des problèmes de stress, etc. Donc, il faut absolument prendre soin de sa santé mentale et ça passe par le bien-être. Je vous parle beaucoup de bien-être. Et du coup, comme je vous disais, l'anxiété, c'est vraiment un gros phénomène de société et il faut, pour faire face à l'anxiété, il faut prendre soin de sa santé mentale. Voilà, je vous en parle dans la vidéo YouTube, mais je voulais vous en parler ici aussi. Clairement, il faut prendre soin de sa santé mentale. Donc, l'écriture, ça va être également, comme je vous ai dit, euh, voir un psychologue, mais l'écriture, ça va vraiment vous aider. Posez vos émotions, posez vos ressentis, posez vos doutes, posez vos peurs sur écrit. Vraiment, l'écriture, c'est vraiment très bénéfique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire au quotidien. Ne vous mettez pas la pression si un jour vous pouvez pas le faire, mais je vous en ai parlé dans mon épisode sur le journaling, le pouvoir du journaling, parce que clairement, ça aide énormément d'écrire. Ça aide vraiment en fait à poser votre cerveau sur un papier. Ça aide à poser votre mental, à poser tous vos soucis, à relâcher en fait toute cette pression que vous avez dans votre mental, dans votre cerveau, tout ce que vous avez dans votre vie et qui vous cause des soucis, qui vous cause des peurs, des doutes, etc. En fait, il faut que vous les posiez sur papier et en fait, de les poser, ça va libérer tout simplement ce que vous avez dans votre tête. Donc, je vous l'ai dit, transformez vos pensées avant toute chose. J'ai un épisode sur les affirmations positives. Je vous en parle aussi dans l'épisode du journaling. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Ça fera vraiment un complément de cet épisode-là. Mais vraiment, tout ça, l'écriture, la lecture, les affirmations positives, le côté psychologique, comme je vous ai dit, de voir une psychologue pour échanger, s'écrire des kiffs par jour. Qu'est-ce que vous avez kiffé de votre journée? Ayez des pensées positives, écrivez des choses positives et manifestez. Mes épisodes sur la manifestation, ils pourront également vous aider par rapport à ça. Vous pouvez manifester votre vie, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez dans la vie, clairement avec la loi de l'Assomption qui parle des pensées, que vos pensées font votre réalité. Et du coup, en ayant des pensées positives, ça va se faire. Tout simplement, vous allez écrire des choses que vous voulez comme si vous les aviez déjà. Et ça, clairement, c'est une façon de prendre soin de sa santé mentale. C'est hyper important, la santé mentale. C'est ce qui va faire votre vie, ce qui va faire votre bien-être général. Donc, j'espère que cet épisode vous aura aidé. J'espère que vous aurez compris, voilà, qu'à travers ces solutions-là que je vous donne, vous allez pouvoir prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre mental et du coup, aller bien tout simplement dans votre quotidien. Évidemment que on a des moments où on n'est pas bien, mais sachez que tout passe. Vraiment, tout passe. J'ai vécu des choses hyper difficiles. Euh, il y a à peu près 5-6 ans, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait le point et vraiment, quand on est dans une période difficile, on a l'impression qu'on va jamais en sortir. On a l'impression qu'on va finir notre vie comme ça, limite, mais en fait, tout passe et voilà, tout est passé pour moi et donc vraiment, je vous souhaite d'être dans ce chemin-là de guérison, de réflexion, d'introspection, de réfléchir à tout simplement à tout, de transformer vos pensées, d'être dans le positif, dans les good vibes, etc. Et croyez-moi que ça marche, croyez-moi que d'écrire, de lire aussi, ça marche énormément de lire des livres de développement personnel. Je vous en ai parlé sur TikTok, je vous partage plein de livres sur Threads aussi, sur mes différents réseaux sociaux, je vous parle de mes lectures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. En ce moment, je lis le livre de Louise Hay que je vous conseille, qui s'appelle La force est en vous. Le premier livre que j'avais lu d'elle, c'était Transformer votre vie. Et celui-ci, La force est en vous, il est génial. Il est très dans le positif, très dans les pensées, très dans tout ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à aller l'acheter et à aller le lire ou l'écouter si vous écoutez les livres audio. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain.